Ils sont venus de tous les coins de Luboutu, enfants, mères, adultes, pour admirer ces ouvrages. Un véritable bijou dans ces coins du pays. 1,40 million américains, c'est l'enveloppe allouée à l'Institut congolais pour la conservation de la nature et Fauna and Flora International par le gouvernement allemand à travers sa structure, les fonds pour la consolidation de la paix. Cet argent a servi à la construction de 2 centres de santé de référence et 2 écoles à la localité Losso, située à 90 km de Luboutu dans la province du Maniema. 2 bâtiments de 6 salles de classe équipées de bancs pupitres, des tableaux noirs, des bureaux administratifs et des latrines. Par ces financements, une autre localité à Luboutu est dotée de 2 grands centres de santé modernes avec des salles des malades et des maternités, toutes équipées de lits, couveuses et des lits opératoires. À cela s'ajoute l'électrification des incinérateurs et des réservoirs d'eau potable. Ces projets appuient le gouvernement dans son programme d'améliorer les secteurs éducatifs et sanitaires pour répondre aux besoins urgents des Congolais, comme le veut l'initiateur de la révolution de la modernité, Joseph Kabila Kabange. L'administrateur du territoire, Jean-Pierre Elongo, a procédé à la coupure du ruban symbolique et a remis les clés de ses ouvrages aux médecins chefs des zones de santé et au directeur des 2 écoles EP1 Panama et EP2 Bitoulé. Au nom du Fonds pour la consolidation de la paix bailleur de fonds, Claude Ravelot a invité les usagers à l'entretien et à la maintenance de ces ouvrages afin de permettre à la jeunesse congolaise d'étudier dans les meilleures conditions. Je tiens à remercier l'administration du territoire et les administrations concernées de la santé et de l'enseignement qui ont bien voulu nous accompagner avant et pendant toute la durée des travaux. Grand merci également aux populations des sites d'Osso, de Minguélé et de Bossango pour leur honorable contribution apportée à la réalisation de ce projet. Merci à tout le personnel de FFI, ainsi qu'au personnel de ICCN, sans qui ce projet n'aurait jamais pu aboutir dans de si bonnes conditions. Le personnel de MGI doit être félicité pour sa pugnacité dans la réalisation de qualité de ses ouvrages. Les responsables des écoles et centres de santé ont eu les mots de gratitude à l'endroit du Fonds pour la consolidation de la paix, de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et de Fauna and Flora International pour la construction des infrastructures modernes. Acte à haute portée sociale pour ces écoliers qui étudiaient jadis dans des conditions indécentes. Mais aujourd'hui, le nombre d'élèves a augmenté. Les places sont limitées. Pour sa part, la représentante nationale de Fauna and Flora International a exhorté l'assistance à la maintenance de ces ouvrages, combien salutaire et qui a coûté beaucoup d'argent. Je remercie les partenaires et vous prie de les applaudir. Les soucis que nous avons, c'est de protéger ces ouvrages. C'est grâce à l'engagement de tous que nous sommes arrivés à la fin de cette œuvre. Monsieur Claude Ravelot, on a représenté hapa Fonds pour la consolidation de la paix, on a représenté GOPA. Il y a banque allemande de développement, il y a kutusaidia kufanya hiyo kazi. En construisant ces ouvrages, la représentante de Fauna and Flora International voudrait que les Maï-Maï qui abattent les animaux dans les parcs abandonnent ces modes de vie pour qu'ils fassent profiter à leurs enfants une éducation de base et des soins appropriés. L'actionnaire direct de ces infrastructures, de promouvoir l'excellence et non la médiocrité. Une façon pour elle de conserver la nature dans les parcs Maïko. Il s'y est de rappeler que ces travaux ont été exécutés par la Maison Générale d'Entretien d'Immeubles, MGI, sélectionnée par appel d'offres.